ici à Popenguine, il y a des chrétiens, mais les musulmans sont plus nombreux que les chrétiens. Mais avec tout ça, on les respecte. C'est ça qui amène la paix. Nous sommes dans un village très hospitalier et ça se caractérise notamment dans cette, comme a dit mon frère tout à l'heure, dans cette belle cohabitation qui est entre les chrétiens et les musulmans, ici, à Popenguine. Ce qui nous lie, c'est la communauté. Ce qui nous lie, c'est le Sénégal. Ce qui nous lie, c'est l'Afrique. C'est le monde. Donc, nous sommes la famille d'Allah, nous tous. Mais nous respectons leur religion. Eux aussi, ils respectent nos religions. Ils ont leur église. Nous, on a notre mosquée. Nous avons le grand pèlerinage annuel qui se déroule durant le week-end de la Pentecôte. Alors avant le pèlerinage, il y a la préparation du pèlerinage qui se fait aussi en lien avec nos frères musulmans parce qu'il y a beaucoup de familles musulmanes qui accueillent des pèlerins dans leur famille. Et le pèlerinage est un moment dense parce qu'il regroupe tous les diocèses du Sénégal qui viennent. Et il y a pas mal de dignitaires religieux musulmans qui viennent aussi au moment du pèlerinage, notamment au cours de la grande messe solennelle, pour manifester cette communion qu'il y a entre nous. Toutes les fêtes, on les passe ensemble. Quand la fête de la Tabaski vient, on les invite. Mon ami Bruno, il m'a donné des cadeaux pendant la fête de Noël. Il m'a amené des cadeaux. Tout ça, c'est la cohabitation. Il a une bonne relation avec moi. Il me rend visite. Moi aussi, je le rends visite. Et on change pour le développement du pays. C'est une structure qui est composée de femmes catholiques et de femmes musulmanes pour la propreté du sanctuaire, de ses environs, et on espère aussi du village. Voilà, donc la brigade verte, c'est une petite structure de vigilance pour le bien de notre environnement. Donc on a un souci d'abord, bien évidemment, religieux, mais aussi on porte aussi un souci du bien de notre environnement. Alors, le souci religieux, c'est notamment le sanctuaire où nous sommes actuellement peut accueillir entre 15 et 16 000 personnes. Il est devenu petit parce qu'on a de plus en plus de pèlerins. Donc le souci que nous portons actuellement, c'est d'agrandir la structure. Et donc avec l'aide de l'État, il y a le projet du nouveau sanctuaire un peu plus au nord qui est en cours et qui va se faire bientôt. Oui, ça c'est depuis notre ancêtre. Alors, nos parents étaient des chrétiens. Et après, ils ont embrassé l'islam. Oui. Moi, ma père, il a embrassé l'islam. Mais mon grand-père était chrétien. Il était chrétien. Je pense qu'une des raisons, à la suite de ce qu'a dit mon frère Ibrahim, c'est que dans toutes les familles, je pense qu'une des raisons majeures aussi, c'est la famille. C'est-à-dire que dans toutes les familles, vous allez trouver une présence chrétienne et une présence musulmane. Voilà. Donc, ça fait que ça solidifie beaucoup les rapports, non seulement entre les membres de la famille, mais même aussi entre les deux religions. Parce que dans la plupart des familles, vous allez voir qu'on célèbre toutes les fêtes religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Lorsqu'on a des bonnes relations et qu'on veut les préserver, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant à apporter le souci de l'autre dans la vérité, dans la fraternité. Voilà, la fraternité appelle la vérité. Voilà, et donc c'est important, comme mon frère disait tout à l'heure, d'avoir ce sens du respect de l'autre, de la tolérance
et aussi de la connaissance mutuelle. Voilà, c'est ça qui va permettre que cette cohabitation puisse perdurer.